Mais d'abord, ce matin, nous sommes le 2. Maud Descamps, vous allez nous raconter ce qui s'est passé dans l'histoire des 2 mai, avec, pour commencer, un petit retour dans les années 60. Et oui, le 2 mai 1961, précisément, cette année-là, les Français vont se passionner pour un tout nouveau mode de transport, mais je pense qu'on peut même parler de style de vie. Il s'agit de la caravane. Il s'en est vendu 100 000 cette année-là. C'est vraiment la découverte pour les familles françaises. Mais alors attention avec toutes les commodités. Vous voyez ici, l'aération se fait par un toit ouvrant. Et comme dans toutes les caravanes, j'ai un réchaud à gaz, l'eau courante avec pompe et un réfrigérateur. En somme, c'est la bonne vie. Oui, voyez-vous, l'année dernière, nous sommes allés à l'étranger. Cette année, nous préparons une grande randonnée en France. Voilà, une grande randonnée, ça donne envie un peu, là, les vacances en caravane. Général Desportes, plutôt en caravane, non? Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? On continue notre voyage avec le 2 mai 1968. Et oui, c'est le début d'un séisme en France, évidemment, le début des événements de mai 1968 avec des incidents qui vont éclater à la faculté de Nanterre, des étudiants qui vont venir perturber les cours, qui vont organiser une journée qu'ils qualifient donc de journée anti-impérialiste. Le doyen de la faculté de Nanterre va réagir et il va décider d'arrêter les cours, de fermer l'université. Il va prononcer un discours qui finalement va mettre le feu aux poudres. À partir de demain, vendredi 3 mai, 9 h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus. Ils seront progressivement rétablis, discipline par discipline, et suivant des dispositions et dans des conditions qui seront portées à la connaissance des étudiants. Il s'agit là de mesures exceptionnelles et dont je mesure parfaitement toute la gravité. Mais ce sont les excès de quelques-uns qui les ont rendus nécessaires. Voilà, cette petite phrase, les excès de quelques-uns, finalement, on se rend compte que et les événements de Nanterre ne vont être qu'un début. Le mouvement étudiant va devenir un mouvement ouvrier. Il va y avoir plus de 10 millions de grévistes en France. Et tout cela va aboutir aux accords de Grenelle fin mai, le 27 mai 1968. On le voit, autour de la table, il y a évidemment le gouvernement de Pompidou, aux affaires sociales, un certain Jacques Chirac. Clope au bec. Et clope au bec, exactement, on est dans les années 60. Et puis, il y aura donc les syndicats donc représentants des salariés, du patronat. Aucune partie, finalement, ne signera l'accord, mais il sera quand même appliqué. Et notamment, il y aura une revalorisation du SMIG avec un G, c'était le salaire minimum garanti à l'époque, plus 35%, donc une véritable avancée. Alors, on termine, Maud, avec une drôle d'invention ce matin. Ah oui, une petite pépite, comme on les aime. Nous sommes le 2 mai 1970 au concours Lépine. Vous savez, c'est ce concours d'invention absolument extraordinaire. Et il y a un homme qui, ce jour-là, je pense que c'est un visionnaire. Moi, ce monsieur, vous allez voir, va présenter une sorte d'ancêtre à la fois de la cigarette électronique, de l'enceinte connectée, mais aussi des écouteurs sans fil. Regardez. Cette pipe, c'est le calumet électronique. On se la met entre les dents et elle sert à écouter la radio, puisqu'elle contient dans le fourneau de la pipe un mini récepteur de radio avec son amplification, sa batterie de pile, et l'écouteur est remplacé par un fume-cigarette relié à un vibrateur. Les voisins n'entendent pas. Votre proche voisin n'entend rien. Ce sont les dents Ce sont les dents qui transmettent à l'oreille interne. Eh oui, c'est génial. Il y a un truc à fumer là-dedans ou pas? Non, il n'y a rien à fumer, c'est juste pour écouter la radio. Et en fait, vous mettez donc cette pipe dans la bouche et par vibration, ça remonte dans l'oreille interne. Bon, malheureusement, ça n'a pas percé, mais moi, je trouvais ça absolument formidable.